moi c'est M. Jamil Daouda Kamara, le directeur des études 7e et 8e au collège de Goudou. D'accord. Et le monsieur aussi, là, accueille pareil. C'est Kamano Georges, c'est M. Kamano Georges, professeur de physique au collège de Goudou. Même temps chef de promotion de la 10e année. Ça fait combien d'années, imaginez-vous, une école qui fait face à la primature. Il y a même les cadres là qui sont passés par là, qui sont là. Ils le savent. Dès que vous rentrez dans les salles de classe, c'est invivable. C'est invivable. Ils ont tout fait. Ils ont écrit des correspondances. Moi-même, ce monsieur m'a délégué pour aller voir ici les bonnes volontés. Nous sommes allés, mais jusqu'à présent, venez ici à l'ouverture des classes. Vous verrez ici, il n'y a même pas de table banc. Les élèves là sont arrêtés. J'avais commencé même à citer ça. C'est-à-dire le premier problème, nos difficultés là sont énormes. C'est-à-dire le premier problème d'abord c'est quoi? C'est des mobiliers. On n'a pas de table banc. On n'a pas de table banc. Donc si vous voulez, vous pouvez passer même dans les salles de classe, vérifier. Tout de suite. Secondo, les outils d'informatique, on n'en a pas. Comment se fait-il que vous avez une école de à peu près 1000 élèves à gérer? On n'a pas des outils, on a besoin des outils d'informatique. Donc, même si c'est... on a besoin aussi des peintures. En tout cas, pour changer au moins l'image de l'école. Donc ça, ce sont nos difficultés. Donc regardez nos bureaux. Tout est papier. Donc vous voyez, donc on a besoin de ces matériaux pour qu'on puisse au moins changer l'image de l'école. Voilà, la question du mobilier. Il y a combien d'élèves par classe à peu près? Donc à peu près, au moins, on a au moins 80, voire 100 élèves par classe. Et ça, dans les mêmes conditions, ça fait 3 classes et demie. Voilà. Une seule salle de classe. Voilà, C'est énorme, c'est beaucoup. donc c'est énorme. Donc vous voyez, voilà. C'est beaucoup trop. Voilà. Mais donc ces élèves-là, on va dire qu'il y en a 100. Quand il n'y a pas assez de mobilier, où est-ce que se mettent les autres élèves? Ils se mettent par terre? Donc on les classe 3 par banc, Ou bien 4. ou bien 4, même voire 15. On n'a pas de table banc. On n'a pas de table banc. Parce que deux fois même, nous-mêmes nous sommes obligés de mettre la main dans la poche, et faire des tables bancs là. La réparation des tables bancs là. Bon, en dehors de ces tables bancs, par rapport par exemple au cours, est-ce que vous avez le nombre d'anciens qu'il faut dans votre établissement, dans toutes les matières? Dans toutes les matières, là, au niveau des anciens, il n'y a pas de problème. Maintenant, par rapport au niveau académique, au niveau pédagogique de ces enseignants, est-ce que vous ne sollicitez pas un appui pour la formation, remise à niveau? Si. Normalement, dans des conditions normales, les vacances là, qu'est-ce qu'on doit faire pour les enseignants? Il faut former les enseignants dans les conditions normales. Donc nos enseignants là, ils ont besoin de la formation. Ils ont besoin de la formation. Maintenant, par rapport aux différents examens que vous avez enregistrés, surtout les 2 dernières années, l'année passée et cette année, comment était le résultat? Non, le résultat était très faible. Par exemple, cette année, sur 300 et quelques candidats, on n'a eu que 48. Donc, vous voyez, c'est très faible. Maintenant, par rapport à ce résultat, est-ce que vous accusez peut-être le faible niveau des anciens qui sont dans le besoin de formation, ou bien c'est par rapport peut-être... Oui, parce que les responsabilités là sont situées. Par exemple, au niveau des parents et au niveau aussi des anciens. Voilà, parce qu'il faut situer les responsabilités. Voilà. Maintenant, par rapport aux différentes grèves, est-ce que les anciens ont réussi à faire des cours
Oui, si vous voulez, on a fait des calendriers pour des cours de rattrapage dans toutes les matières. Parfois même, les anciens ils peuvent rester ici jusqu'à 18 h. C'est-à-dire après les heures de cours, ils continuent maintenant les cours de rattrapage. Là aussi, on a fait des calendriers par rapport à ces cours de rattrapage. Donc ici tout à l'heure, moi je ne vois que des documents, des papiers. Oui. Parce que quand on ne souhaite pas, en cas de problème d'incendie, de vol, peut-être avec les fortes pluies, on risque de perdre tout ça. Est-ce que vous n'envisagez pas d'avoir au moins des étagères, au moins où garder, pour ne pas que tout soit... Parce que là, il vaut mieux avoir, même si c'est un seul ordinateur, moi je pense, pour que toutes ces informations-là soient oui, parce que informatisées. Bon, tout à l'heure, on a essayé même, par notre propre moyen, on a même essayé de faire nos propres documents. Donc c'est parce que madame la directrice des études des choses de la 9e, 10e année, elle, au moins, elle a pu acheter un ordinateur pour qu'on puisse faire nos propres documents. Même hier même, on tirait ces documents-là. Vous avez vu l'état de l'imprimante. Donc vous voyez maintenant, voilà. Si vous voulez même, je peux même vous montrer nos documents. L'ordinateur là ne se porte pas bien. Regardez, on est fait prêt. On voit simplement là, c'est bon. Non, on est fait prêt parce qu'on a fini même nos documents pédagogiques. L'emploi du temps, vous voyez l'emploi du temps, tout. On a fini. Donc, vous voyez, on a fini. Regardez, vous pouvez même jeter coup d'œil sur ça. Ça, ce sont nos documents pédagogiques. Donc voilà, vous voyez maintenant. Voilà. Ça c'est le plan d'action. C'est bon. Voilà. 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 Ça c'est le plan d'action. Voilà, pour les 4 promotions. De la 9e à 10e. Ça c'est le tableau statistique du personnel. D'accord. Je vois. Maintenant ça c'est pour les chargés de cours. Donc vous voyez. C'est bien. Voilà. Ça c'est la liste du personnel chargé de cours. C'est bon. Voilà. Non, tout est là. Donc vous voyez, ça c'est l'emploi. Je vois tout. Oui. Tout est établi. Je vois. Et pour vous-même, c'est saisi ailleurs. Voilà, ailleurs il faut en main levée. En main levée. Voilà, c'est déjà beaucoup. Donc c'est pourquoi je vous dis maintenant, on a besoin des appuis quoi. Des appuis. Surtout en outil informatique. Surtout en outil informatique. Sur la question des responsabilités, vous disiez tout à l'heure, il y a la partie des enseignants, mais aussi les parents. Qu'est-ce que vous entendez par les parents? Par les parents, moi je sollicite que les parents là, ils doivent suivre les enfants. Regardez, il y a un lycée, total au niveau des parents. Donc, ouais, comment se fait-il que tu peux mettre ton enfant là à l'école? Tu n'arrives pas à suivre ton enfant à l'école. Normalement, dans les conditions normales, dans le mois, tu dois venir au moins voir ton enfant à l'école au moins 2 fois au moins dans le mois. C'est-à-dire pour s'inquiéter les réalités. Est-ce que mon enfant vient à l'école ou bien ne vient pas à l'école? Donc s'il y a un suivi au niveau des parents et au niveau des enseignants, donc il faudrait d'ailleurs que les parents et les enseignants conjuguent le même verbe. Donc c'est pourquoi je vous dis, là il faut situer des responsabilités. C'est-à-dire, d'abord au niveau des parents, mais aussi au niveau des enseignants. Vous n'avez pas de stratégie pour pousser ou pour tirer les parents vers vous, c'est-à-dire en quoi faisant? Par exemple, quand les enfants, quand vous évaluez les enfants pour la proclamation des résultats, vous n'exigez pas à ce que les parents les viennent pour proclamer les résultats. Voilà, très bien. Chaque année, on fait des lettres de convocation pour les parents. On invite des parents. D'accord. Maintenant, on a nos bulletins ici. Les parents ne viennent pas chercher les bulletins. Ils ne viennent pas. Il y a de ces parents, ils ne savent même pas si son enfant fait la 7e, 8e, 9e ou 10e année. Donc c'est pourquoi je vous dis, il y a un lycée total
au niveau des parents. Voilà, c'est pourquoi je vous dis ça. Maintenant, au niveau de l'assistance des parents d'élèves, quelle est votre relation, l'école et le président, vos responsables au niveau de... Bon, pour le moment, on n'a pas une association au niveau de l'école. Parce que depuis que le président de la ville est décédé, donc paix à son âme. Donc on n'a pas... Non, mais c'est un peu le message. Il faut vraiment que tous les acteurs, les parents, les enseignants, c'est vrai que nous on s'est beaucoup focalisé sur le problème de formation. On donne des fournitures scolaires pour que les enfants aillent à l'école, soient dans des conditions à peu près acceptables. Mais si les parents ne suivent pas derrière, c'est encore une autre problématique. Et ça, il y a beaucoup plus de travail à fournir.